Ça fait quoi de gagner deux titres si prestigieux en si peu de temps? Je pense que tout footballeur veut laisser sa marque dans le football. Et moi, je suis très fier d'avoir laissé et ma marque au Sénégal et, euh, et à Chelsea. Et j'espère que c'est pas fini. Franchement, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand. On parle du trophée que Chelsea n'avait pas encore. On parle d'un trophée que le Sénégal n'avait pas encore. Donc dans les deux cas, c'était une semaine historique. Je suis vraiment très fier d'en avoir fait partie. Vous avez quand même déjà remporté la Ligue des Champions, donc au niveau trophée, vous avez été servi, mais on a le sentiment que c'est quelque chose de différent, particulier, la Coupe d'Afrique. Ouais, je ne saurais l'expliquer. Honnêtement, quand je parle avec tous les joueurs de sélection en Afrique, la CAN, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose qui est attaché au cœur, au pays. C'est vraiment quelque chose qui rend fier vos proches, vos amis. Moi, où j'habite au Havre, j'ai vu des scènes de liesse, des gens qui couraient avec le drapeau du Sénégal dans la rue. C'est des choses qui vous montrent à quel point ça dépasse les limites du continent africain. Donc, d'avoir gagné ça et d'avoir mis notre pays sur le sommet du football africain, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'indescriptible et je ne sais pas si il y a un autre trophée à part la Coupe du Monde qui peut vous apporter cette sensation. Pour remporter cette Coupe d'Afrique, il a fallu passer par une séance de tir au but. Alors vous, vous êtes gardien, donc forcément concerné, plus que concerné. Comment vous l'avez vécu? Des fois, vous avez ce sentiment il y a des choses qui sont écrites et moi j'avais l'impression et depuis le début du tournoi qu'il allait avoir une séance et qu'il fallait que je sois décisif pour mon pays. Je pense que déjà on était préparé. L'Égypte venait de faire face déjà à deux séances de tir au but et ils s'en étaient sortis haut la main. Donc on savait que si on allait au pénalty, ça allait être quelque chose de compliqué. Et je pense aussi que eux attendaient gentiment la séance de penalty. Et c'est quelque chose qu'on a très bien travaillé avec le staff technique. Donc il faut vraiment les féliciter encore. Mais c'est quelque chose où j'étais prêt. C'était quelque chose que j'attendais. Et je savais que je devais aider mon équipe. Quand vous dites que vous êtes prêt, comment on sait ou comment on est prêt en tant que gardien? On a vu le gardien égyptien avec ses petites notes sur sa bouteille. Vous, qu'est-ce qui vous fait dire en fait que vous étiez prêt? Comme je l'ai dit, le staff technique a très bien fait son travail. Donc on s'est appuyé sur les deux dernières séances de penalty de l'Égypte qui nous a donné beaucoup d'indications. Et voilà, après on a sorti une liste. Et moi j'avais comme le gardien de l'Égypte, j'avais ma petite bouteille, mais moi je l'ai mieux cachée. Pareil, vous aviez les petites Ouais, indications. j'avais mon indication, elle était sous ma serviette et elle était mieux cachée. Mais c'est vraiment utile ou c'est un peu la superstition ça? Non, c'est vraiment ça aide? Non, c'est vraiment utile. Et d'ailleurs, l'Égypte, je ne sais pas comment ils ont fait parce qu'il y a certains tireurs qui ne tirent jamais en club, qui ont tiré en séance d'entraînement à huis clos. Et le gardien avait sur sa feuille, parce qu'on l'a récupéré après le match, il avait tous les pénaltys de tous les joueurs qui avaient tiré à l'entraînement. Donc, Avant d'en venir à votre arrêt, quand vous débutez la séance, euh, c'est du stress, il y a de l'excitation, juste au moment où vous allez faire face au tireur, au moment du premier penalty. je me suis juste voilà, un peu recentré sur moi-même. Le coach a eu deux mots pour moi, Sadio aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Sadio m'a dit Edou, aide-moi à réparer mon penalty. Il m'a dit je compte sur toi. Et voilà, quand Sadio vient vous dire ça, en plus Sadio dans le match a raté un penalty, donc je savais à quel point il pouvait se sentir coupable. Donc j'avais aussi cette envie de l'aider. Et voilà, quand le coach me regarde, il me dit Edou, tu vas m'en sortir un, ça vous donne encore plus de force. Vous savez que
il a une pleine confiance en vous, en ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Et derrière, évidemment, il y a la remise du trophée. Vous êtes en plus élu meilleur gardien de la compétition. Je pense que ce qui est encore plus fort, c'est le retour au Sénégal. Du moment où voilà, le match se termine et Sadio met son penalty, je sais que ça va être quelque chose d'incroyable qui va nous attendre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui dépasse le continent africain. Moi, avant le match, je recevais des messages de mes potes de quartier, des gens avec qui j'ai évolué, qui sont d'origine sénégalaise, qui voilà, nous disaient on prie pour vous, on est tous avec vous. Et j'en ai reçu mais des milliers. À ce moment-là, je me suis rendu compte de l'attente et que je m'étais dit le soulagement que ça pourrait apporter de ramener la première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Et j'ai essayé de m'imaginer ça, je me suis imaginé ça un peu et je me suis dit que ce serait quelque chose de géant. Et quand on a gagné, quand on a soulevé le trophée, je me suis dit mais là au pays ça doit être la folie. Mais la folie et quand on est rentré, on l'a très très bien vu. On vous sent, on vous voit heureux évidemment, mais il y a aussi de l'émotion. Ouais, honnêtement, il y a un sentiment qui prédomine, c'est aussi le soulagement parce que le Sénégal, c'est quand même une forte place du football, mais c'était une forte place du football sans trophée. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas être à la table de l'Algérie, du Maroc, des autres nations qui l'ont gagné comme la Côte d'Ivoire, Nigeria, etc. On ne pouvait pas s'asseoir à leur table et discuter parce que on vous aurait toujours mis en face que vous n'avez pas de trophée. Vous avez des belles équipes, mais vous n'avez pas de trophée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué bon nombre de Sénégalais. Le fait qu'on ait des belles équipes, mais qu'on n'ait jamais concrétisé ça par un trophée. Et d'avoir ça, enfin, c'est vraiment un soulagement. On regarde quelques images justement de cette folie à Dakar, au Sénégal. Face à Gabaski, les Sénégalais sont champions d'Afrique pour la première fois dans leur histoire. Après 2 finales perdues, le Sénégal est enfin en haut du continent. Quelle histoire, quelle histoire! Nous sommes trop fiers d'être Sénégalais aujourd'hui. C'est là qu'on se rend compte que à travers le foot, on peut procurer de la joie aux gens. On peut vraiment, à l'espace d'un instant, faire oublier tous les problèmes du quotidien aux gens. Et c'est une vraie responsabilité même si on ne gagne pas, mais de tout donner, de vraiment mourir pour le maillot. Et je pense qu'au-delà du sacre, les Sénégalais ont été fiers de voir qu'on a été unis, qu'on a été au bout de nos forces, au bout de nos idées pour amener ce titre. Et je pense qu'ils se sont retrouvés à travers nous. Avec la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, Boyo Boyoye! Il y a 4 ans, vous jouiez encore en Ligue 2. Est-ce que c'est ça